Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai reçu, je vous avais dit que j'allais racheter un moteur, un petit Boss SM12, j'allais en racheter un parce que l'autre il fonctionne vraiment bien et que à ce prix-là, ben, c'était presque con de pas en avoir un parce que je suis pas sûr que ça dure encore indéfiniment. Ben, je m'en suis procuré un deuxième, je l'ai reçu aujourd'hui. On va le déballer ensemble. Donc celui-là, c'est pareil, Boss SM12 qui vient du même endroit là, ça y est, à Naples. Bon, vous avez retrouvé où Chez S machin Modèle Pro. Oui, chez Modèle Pro. On va le déballer ensemble et on va regarder. Parce que celui-là, il était juste marqué rien de spécial. Alors que le premier que j'avais acheté, il était estampillé préparé Mario Rossi. Donc je suis assez curieux de voir si c'est la même chose ou pas. D'autre part, j'ai commandé des bougies aussi chez eux. Alors je les connais pas du tout, hein, bougies Racing. Je sais pas, c'est bougies turbo, grade 6. Je les connais pas, donc on verra. Elles sont moins chères. Bon, le filament a l'air sympa, a l'air de bonne taille. Elles sont moins chères que... Elles sont gold déjà, forcément. C'est plus chic. Mais elles sont beaucoup moins chères qu'en France, quoi, hein, du coup. Hein, parce que là, c'est une bougie, je crois, de mémoire 10 € à peu près. Ici, on peut rajouter 5 à avoir le double, quoi, hein, selon la marque, selon le modèle, quoi. J'ai acheté des bougies chez RC Team, là, des bougies pas trop chères, mais pas terribles non plus. Voilà. Elles ont tendance à claquer assez facilement. Le filament ne fond pas, mais elles claquent au-dessus, en fait. Parce que le filament, si vous voulez, il est enroulé sur la masse. Après, il est enroulé dedans, et après, il va sur la petite pointe au-dessus. Hein, l'extrémité du filament, et apparemment, c'est là que ça claque, là derrière. Après, je préfère hein, quand une bougie claque, parce qu'il faut savoir qu'une bougie qui fond et un filament qui tombe dans le moteur, souvent le moteur il est foutu. Donc c'est aussi important, comme j'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, de prendre soin de ces bougies, quoi. Donc turbo numéro 6, voilà, c'est ce qu'elles sont marquées. À essayer, on verra. Du coup, là, on va ouvrir la petite boîte. Donc je ne l'ai pas ouverte, hein, promis. Euh, voilà. Donc on a... Ça n'a pas changé. On a toujours une planche d'autocollant sympa. J'aime bien en avoir parce que des fois quand on refait des carreaux et tout, c'est toujours sympa de mettre, de pouvoir sticker un peu. Bon, c'est vert, hein, c'est bien vert, hein, mais un peu vert fluo quoi. On a une notice hyper épaisse. Alors je sais pas, je crois qu'elle est en italien. Italien, je sais que la notice pas le truc qui vous passionne. Moi non plus d'ailleurs. Italien-anglais. Voilà. Et on retrouve les conneries habituelles. Hein, faites gaffe, mettez pas les doigts. Voilà, il faut du nitrométhane, sinon ça marche pas. Enfin voilà, bon après nous autres, les vieux, on connaît ça. Hein. Après, ils disent que ça fait du bruit, il faut faire attention. Ça fait mal au bobo aux oreilles. Voilà, que le mauvais fonctionnement peut bousiller le moulin. Il faut faire attention à la radio, à la batterie. Enfin bon, voilà, les informations générales. Utiliser un carburant spécialement pour la RC, blablabla, blablabla. Alors, ce qui est intéressant, contient nitrométhane, pourcentage rachis entre 10 et 25%. Ah oui, ils ont une plage, parce que souvent les moteurs, ils sont étalonnés au niveau de la chambre de combustion pour 25% ou 16%. Là, je pense qu'il est entre 10 et 10 ou 25% durant le démarrage. Utiliser un fil de 16% de nitrométhane pour une procédure complète et voilà. Donc il n'y a même pas besoin de se casser la tête tellement avec le joint pour le coup. Il a l'air d'être réglé pour un peu toute la plage. Voilà, après le reste c'est du bazar habituel, hein, c'est le popotin doc. Il livre une bougie, alors ça je m'y attendais pas, du coup je l'ai racheté. Alors il livre une T6, une Chepis, donc de la marque. Une bougie de la marque en T6, une noire, elle est noire celle-là. Je pense que la couleur de la bougie en soi n'a pas d'importance spéciale. Voilà, bon bah c'est bien, ça m'offre encore une de plus. Et on arrive directement au produit.
Alors, c'est rassurant parce que alors j'enlève la boîte, hein, il est mieux. Sur leur photo catalogue, c'est un carbu plastique. Là, on a le carbu métal. On a le carbu métal. Et ça, j'aime bien parce qu'il est bien leur carbu. Là. Franchement, il est pas mal du tout. Avec une buse d'origine de 5,5. Qui est somme toute super jolie. Hein. Elle est rouge anodisée comme ça. Elle est chouette. Il y a la vis de Vilo au bout qui est fournie et un cône. Voilà. On va vérifier que c'est bien le même moteur. Parce que l'autre, il avait une prépa au niveau du vilebrequin, au niveau de la chemise, je crois. Je me rappelle plus trop, mais on va autant vérifier de suite. Comme ça, on sera fixé. Donc, du coup, il n'est plus à 99. Hein, je vous ai bien saoulé avec mes 99 €. Là, c'est 109, je crois. Il a pris 10 balles. Inflation oblige, hein, forcément. Qu'est-ce qui n'augmente pas de nos jours? Vous allez me dire, je ne sais pas du tout. Pour moi, tout augmente et ça commence à être un peu chiant, je trouve. Là, bah, je crois que j'ai tout. Pour info, il a été roulé à Tagolsheim après-midi. C'était bien sympa, on a bien roulé. C'était cool. On a bien roulé, on a un peu bricolé à la piste aussi. Alors, on va enlever le bouchon de carter. De toute façon, il faut que j'aille foutre mon nez dedans, hein, c'est plus fort que moi. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire un truc. Ça y est, c'est parti. C'est dommage, j'aurais dû le dire tout de suite. C'était par rapport à une question, mais je ne sais plus laquelle. En tout cas, il y a déjà du gras là sur les vis. Je pense qu'ils font ça. C'est bien huilé. C'est bien huilé. Hop, ah oui, ce que je voulais dire. Ah putain, c'est bien. Je crois que c'est bien. Bon, le bouchon n'a pas changé. Apparemment, techniquement, ça doit être le même moteur que l'autre. Il n'y a aucune raison que quelque chose ait changé spécialement. Ça doit être le même moulin. Mais... Ah, alors celui-là, à la différence, il a une bague. Il a une bague plastique ici, ce que j'ai pas sur l'autre. Alors, je vérifierai, mais je suis presque sûr que l'autre n'a pas. Donc, ils ont... Là, ça, c'est un plus. C'est une bague en plastique qui permet de séparer, en fin de compte, le corps du carburateur en aluminium du carter moteur. Ça évite le vapor look, en fait. Pour ceux qui connaissent pas le vapor look, c'est quand le moteur est très chaud. En fait, le carburant, au lieu de se vaporiser dans le moteur, du coup, il fait des bulles, en fait. Il se vaporise, en fait. Hein, il se vaporise dans le carburateur et du coup, au lieu d'être aspiré à un mélange air-essence cohérent, c'est n'importe quoi, le moteur, il crève, quoi, il s'arrête. Ou il a des trous, ou il crève. Ça arrivait dans le temps, assez fréquemment. Il faut déjà que le moteur soit bien chaud, quand même. Hein. Non, c'est un carburateur de belle qualité, hein, franchement, hein, c'est de l'alu anodisé. Il aurait pu être ventilé ici, ça aurait pu être un plus. Voilà, donc il a le réglage déjà, parce que moi je sais de mémoire, hein, donc la vis elle est pas mal desserrée, donc il est assez gras déjà gras à la reprise, en mode spécial rodage. On va déculasser le bestiau. Ouais, pour moi, franchement, j'ai l'impression que c'est le même, hein, mais bon, il n'y a pas de raison. Là, dans le référencement, il n'y avait pas marqué préparer Mario Rossi. Voilà, après, il n'y a pas de raison, mais j'aurais mieux aimé que ça soit marqué. Il y a peut-être plusieurs modèles, mais bon, vous voyez, déjà, c'est pas le même, puisque là, on a la bague plastique que j'ai pas sur l'autre. Enfin, je dis pas de bêtises, mais il me semble pas, hein, ça me dit rien du tout. Ça me dit rien du tout. Je vérifierai quand même. Un de ces quatre.
Oui, alors ce que je voulais dire, c'est par rapport au rodage et au carburant. On n'est pas obligé de roder à 10% ou acheter un carburant de rodage, on s'en fout complètement, hein. Vous rodez avec du 16%, si vous avez du 16%, et puis ça va très bien, hein. Ça, c'est pareil, ça, c'est des grosses légendes urbaines, ça, hein. C'est des grosses légendes urbaines, hein. C'est pas vrai du tout, quoi. Il y avait un adage, disait qu'il fallait rôder à zéro, machin, patati patata. C'est totalement faux. Alors, on va sortir la chemise. Normalement, là, quand c'est tout neuf comme ça sort relativement bien. Il n'y a pas de raison. Enfin, j'avais déjà une neuf qui sortait pas, hein. Ouais, donc du coup, vous voyez, il est déjà prépa d'origine. Alors, la prépa, c'est déjà une petite préparation au niveau des transferts. On le voit ici. Vous voyez, là, il y a des petites virgules sur les transferts de balayage. Et deux petites aussi derrière sur le schnurl. Donc c'est preuve qu'il est déjà qu'il a été préparé. Pour moi, c'est exactement le même, quoi. Alors moi, j'avais fait une modif au niveau du vilo, je vais vérifier, parce que ça me plaisait pas tellement. Alors c'est beau quand c'est neuf, c'est tout serré et tout et tout. C'est jeune. Ah. Ouais, ouais, c'est même piston, tout ça. Non, mais je pense que c'est rigoureusement le même. Yes, c'est exactement le même moteur. Il a la patte rouge dans le vilebrequin. Et alors, celui-là est déjà... Alors, pareil, légère modification. Celui-là est déjà retouché au niveau du carter, du vilebrequin ici. Moi, je l'avais refraisé ici, sur les bords, là. Parce que c'était brut, assez gros. Donc, j'avais affiné. Et là, c'est déjà fait de série, quoi. J'ai pas mémoire que... Pour moi, je l'avais fait moi, mais... Non, non, bah c'est nickel, hein. Franchement, y a rien à faire. L'intérieur, c'est préparé. C'est exactement le même. Voilà. C'est le même moteur et du coup, bah, je suis bien content parce que j'ai rien à faire de spécial dessus. À part le roder évidemment. Mais c'est bien, ça ferait un petit moteur de plus. Je pourrais user l'autre sans me casser la tête. Alors on peut voir que c'est très très propre, hein, qu'il y a pas de... C'est une question qui était posée par un internaute aussi. Est-ce qu'on doit les moteurs neufs, etc. Maintenant, plus tellement, ça n'existe plus vraiment, hein. Là, on voit qu'il n'y a pas de bavure de... Il n'y a pas de bavure de chrome nulle part, hein. On le sent, en fait, c'est des bavures de chrome, ça accroche direct, là, c'est bien lisse. Même pour un moteur économique, c'est propre, quoi. Donc, c'est impeccable. Belle petite mécanique, je vous dis, super rapport qualité-prix. Bon, par contre, ils serrent tôt quand même, hein. Je me demande si celui-là, il serre pas un peu moins tôt que l'autre. Parce que l'autre, c'était de la folie, quoi. J'en avais vraiment galéré. Je l'avais fait au bain d'huile, je crois, l'autre. Dans ma friteuse. Non, non, c'est propre, il n'y a absolument rien à dire. Parfaitement propre. Non, bah voilà, c'est bien. Donc, sans souci particulier. Moteur neuf, juste histoire de bague. Là, je suis pas sûr que je l'ai sur l'autre. Ça, je peux dire une bêtise, mais j'en suis pas sûr du tout. Donc, il n'y a même rien à toucher sur ce moteur spécialement. En général, moi, je fais une petite croix ici. Je fais une petite croix ici avec une lime, une lime ronde. Je mets un petit coup de lime comme ça. Un petit coup de lime comme ça. Ça permet d'amener un peu plus d'huile. Mais léger, hein, juste une lèche, hein, sur la tête de bielle. Ça permet d'amener un peu plus d'huile à ce niveau-là, quoi. Souvent, les bielles, elles tiennent plus longtemps. En faisant ça, on faisait ça dans le temps, hein, c'était presque des prépas. Je sais pas si JP Calandro, JP Racing faisait pas ça déjà. La petite croix ici. Ça amène un peu plus d'huile au niveau du menton. Parce que quand le menton il est là, vous voyez, il est posé. Quand le menton est posé ici, ça amène un petit apport de flux ici sur la friction. C'est pas grand chose. J'avais dit, faites gaffe aux bagues bronze, hein, parce que si le moteur est trop chaud, donc si on dépasse souvent les 110 degrés, la bague elle peut tourner en fait dedans.
Il y en a certaines se barrent, hein, carrément. Et la bague, elle peut tourner dans la tête de bielle, et en fait, le trou de lubrification, mais il est plus en face. Elle tourne un tout petit peu, hein, et le trou de lubrification est plus en face. Donc à contrôler quand vous faites votre maintenance, si le trou est toujours bien visible et bien ouvert, quoi. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé dans le temps sur des Nova Rossi où la bague bronze, là, elle tournait dedans. Et comme je vous dis, le petit trou se trouvait plus en face. Ici, il y avait moins d'huile, quoi. Là, dans le temps, on reperçait aussi des fois, là, pour le pied. On reperçait aussi des fois des petits trous. Bon, après, ce moteur, on n'est pas en usage grosse compétition intensive non plus, hein, donc ça ira très bien comme ça. Mais je suis vraiment content parce que c'est exactement le même. Et donc ils sont prépa, ils ont déjà une petite prépa d'origine, quoi. Donc c'est plutôt bien. On pourrait casser un petit peu ici l'angle aussi légèrement. Je vais pas trop me casser la tête non plus. Et puis voilà. Et ben c'est très bien. On va le nettoyer un petit coup quand même et puis le remonter. Remonter et puis j'essaierai de la faire tourner peut-être un petit coup dans l'été quand même. J'aime bien avoir des moteurs mais qui soient prêts à l'emploi, on va dire. J'aime pas avoir des moteurs trop tout neufs. Si jamais j'en ai besoin, faut le rôder. Déjà que ça me saoule le rodage, donc je préfère déjà qu'il soit pré-rodé, voilà, prêt à l'emploi, quoi. Comme ça, si j'ai envie de le monter sur un véhicule, c'est facile, quoi. J'ai juste à le mettre dessus et puis zou, quoi. Non, non, c'est bien. Bon, ben là, ce coup-là, je pense que j'en ai assez des 2.1. Là, c'est bon. Il commence à y en avoir quelques-uns. Là, je pense pas les user tous jusqu'à la fin de ma vie, à mon avis. Mais bon. Enfin, quoique. On peut pas savoir. On peut pas savoir. Mais bon, je profite plus du prix que du besoin, on va dire. Ah oui, parce que la culasse, elle n'est pas sortie. Je suis ballot, moi. Voilà. Je profite plus du rapport qualité-prix du moment que du besoin réel, parce que j'en ai pas spécialement besoin. Donc voilà, quoi. Et ben c'est bien, ben, ma foi, je vous embête pas plus longtemps avec mon petit bidule. Et puis je vous dis à une prochaine. Bye bye.